Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. Cette semaine, un invité totalement disjoncté. Ils l'ont laissé sortir de l'hôpital pour, ben pas l'hôpital ordinaire, là, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, avec son médecin en accord avec lui, un psychiatre renommé, qui lui a donné la permission d'être là aujourd'hui. Fait que c'est assez disjoncté comme rencontre. Et j'aime autant vous dire tout de suite que malheureusement, ça arrivait déjà une fois dans le passé, ça m'est arrivé encore aujourd'hui. J'ai eu à tourner 2 fois le vidéo. Donc, la première fois, ça n'avait pas enregistré. Erreur de ma part, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, bref, ça n'avait pas enregistré. Puis et là, on l'a retourné ensemble. Donc, ça donne ce que ça donne. C'est un bon podcast. Alors, on s'en va avec Madame Nathalie Réaume pour ce podcast-là. Merci. Alors, bienvenue à notre invitée cette semaine, Nathalie Réaume. Nathalie Réaume, c'est une fille qui est un peu funny. Écoute, on s'est parlé. D'ailleurs, elle avait annulé à matin, à la dernière minute. Puis là, écoute, elle est là. On recommence la vidéo. Là, je vous dirai pas la vérité. On a même tourné une vidéo avant, puis on n'avait pas enregistré. Ça allait pas bien, notre affaire. Écoute, on refait la vidéo, on est là, elle est là. Là, je pense que t'as été ta petite lumière qui t'éclairait un peu le visage tantôt. Moi, écoute, j'avais vu ça là, tantôt. Là. Fait que, Nathalie, je suis pas pire. T'étais plus clair. T'es plus loin. T'avais un petit peu plus clair tantôt. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, madame. On va commencer. Hey, Nathalie, première question que je pose à tous mes invités. Je sais déjà que ça allait pas, donc je peux confirmer que ça allait pas bien, puis que tu as pris des choses illicites, puis tu es avec nous autres là présentement. Alors, c'est comment ça va aujourd'hui, toi, Madame Réaume? J'avoue que cette femme-là est complètement perdue. Excusez-la. C'est parce qu'elle n'a pas pris ses médicaments. C'est clairement ça. Moi, le médecin m'a averti qu'elle avait juste un temps limite. Fait que. Nathalie... ça a sonné à quoi? Ah, ben là, Nathalie, là, franchement, là, okay. T'attends-tu une livraison? Ben non, mais je pense que c'est Lévabec. Comment? Et Lévabec pour l'ascenseur. OK, t'as une ascenseur. Excusez-moi. Parce que... une maison de millionnaire, là. Ça n'avait pas de maison de pauvre, on le sait tout de suite, hein, d'ascenseur. Tu sais, c'est juste René et Céline qui ont ça, des ascenseurs. OK. Ben là, on va à la question, comment je vais aujourd'hui? Là, je suis perturbée présentement. Oui. Parce que comme qu'on a dit, oh non, là, mes chiens sortent en plus. Là, madame, est-ce que c'est possible d'enregistrer sans face, est-ce que vous êtes possible ils peuvent-tu être là pareil? Ça ne dérange rien? Ben, c'est parce qu'ils risquent de japper. Ah, mais s'ils jappent, on les étouffera. OK? OK, c'est pas grave. On va prendre une chance, OK? Oui. Puis s'ils se mettent à japper, mesdames, messieurs, on arrêtera, puis je ferai un petit montage, puis on arrangera. Déjà que j'ai fait une erreur, on a tourné toi deux. Je commence même à déparler, madame. C'est ça, on commence à être fatigué. Toi deux, ça va bien, on est fatigué. Deuxième podcast dans un avant-midi, il faut être en forme, là. Tu sais, moi, je m'en allais pour dîner, là. Tu sais, ça a l'air que ça a changé. J'ai chaud avec la ménopause. Ben oui, à chaud, écoute. Écoute, avez-vous commencé la ménopause, madame? Mais je suis en plein dedans. OK. Je connais ça. Hey, écoute, Nathalie, tu me dis. Ben non, mais j'ai pas la ménopause, moi, tabarnak. Je te dis, elle va pas bien, elle est complètement disjonctée. Hey, là, on sera pas capable pantoute de faire comme tantôt. Hey, moi, je suis là, je fais mon introduction après le show. Après ça, je fais la fin. Là, je regarde, fuck, ça n'a pas enregistré. J'ai le goût de casser l'ordinateur. Fait que c'est ça. Ben, c'est pas tout ça pour vous dire, le monde, hein, quand la sclérose en plaques, des fois, on a des petits oublis, des petites pertes de mémoire. D'ailleurs, toi, t'en as beaucoup. Oui. Fait que, imagine-toi, là, ça fait 2 fois en ligne que je peux faire enregistrer. Ouais. Ça va être terrible. C'est un vrai test, ça. Oui, ça, c'est un vrai test. Donc, comment je vais aujourd'hui? Ben oui, je me suis dit avec un petit mal de tête. J'ai envoyé un petit texto à mon ami pour dire que je ne savais pas trop si j'allais pouvoir être disponible. Mais finalement, après une bonne douche froide, je suis là avec vous. Ben, moi, je pourrais lire le message. Ça marque, je suis désolé, mais je ne serai pas là.
Non, 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 j'ai pas dit que je serais pas là. J'ai dit que j'avais des problèmes avec mes... C'est quoi j'ai dit, non? En tout cas, peu importe ce que j'ai dit. Tu saignais pour rien. C'était clairement ordinaire ton affaire. Là. C'était juste pour l'énerver un peu. Puis je l'ai tellement énervé qu'il a oublié d'enregistrer, comme tu peux voir. Écoute, je suis coupable. Je plaide coupable. Écoute, Nathalie, clairement, vu qu'on l'a fait tantôt, je sais déjà les erreurs à l'avance. Je suis un petit peu avantagé. On s'en cachera pas, là, tu sais. Fait que Nathalie, là, tu as dit que tu allais bien, OK? Mais tu ne m'as pas dit non plus ça allait super bien, à part ton mal de tête. Là. La sclérose, elle va-tu bien? Ah, la sclérose en plaques, dans mon cas, est stable. J'ai des symptômes qui sont invisibles, mais quand on me parle, on les voit. Il va dire ça de cette façon-là maintenant. Hein? Fait que, non, c'est ça. J'ai des troubles plus cognitifs ou c'est sûr, j'ai des engourdissements, mais rien qui m'empêche de fonctionner. J'allais le dire. Cognitif, il n'y a pas. C'est ça, tu les as vus, hein? C'est ça. J'ai vu qu'on a eu bien du fun tantôt. Écoute, Nathalie, elle a écrit ses textes, c'est elle qui écrit ses propres questions. Alors, j'ai les preuves, sont ici, voyez-vous le papier, vous n'avez pas de rien lire, mais en tout cas, je les ai. Alors, on les a pas vus pantoute parce que quand tu as montré ton papier, t'es comme en arrière de ton chose. Non, mais je t'allais montrer du côté blanc, le gars, j'ai le texte. Ah, OK. Ah non. OK. Bon, écoute, là, madame a marqué qu'elle est en couple avec la sclérose, mais c'est pas clair comme ça. C'est marqué le couple et la sclérose. Puis moi, je me rappelle au premier podcast qu'on a commencé tantôt ensemble, j'ai demandé, t'étais-tu en couple avant? Fait que je repose la même question. T'étais-tu en couple avant de rencontrer le couple d'aujourd'hui que tu as? Ben oui, j'étais en couple avant. OK. Puis madame, tantôt, parce qu'on a fait déjà un podcast, j'ai des réponses, oui. Vous avez dit que vous en aviez plusieurs. Hey, ça n'a pas passé, le monde va dire, ils ne comprendront rien de ce qu'on dit là. Non, c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais tu as dit que tu en avais eu quand même quelques-uns. Puis, explique-nous ça, recule-moi en arrière. Là, parce oui, on va essayer de reculer. Oui, j'ai eu des conjoints, j'ai été mariée, j'ai eu un fils qui a maintenant 32 ans. Bon, fait que tout ça, c'est du passé. Par la suite, oui, j'ai eu des copains, là, puis j'étais plus monoparentale parce que comme tantôt je te l'ai dit, là, mon ex, il s'est suicidé quand mon fils avait 12 ans. Fait que j'ai pris en charge tout mon fils avait sous mon aile à moi. Fait que c'est ça. Puis Tantôt, je t'avais arrêté pour te dire que moi aussi, j'avais vécu la même chose. Ben oui. Mon ex-femme s'était suicidée, elle aussi. Oui, bon, on s'en est réalisé qu'en fin de compte, on se faisait tromper parce qu'ils sont allés... ils sont déjà au ciel en train de... au ciel, c'est ça. Ils sont peut-être en enfer tous les deux, remarque, on ne sait pas. Oui, ça. À te voir, là, j'imagine le mari que Écoute, non, mais sérieusement, blague à part. Écoute, le monde va dire qu'ils sont fous. Écoute, ça n'a pas de sens. Je peux pas croire qu'on a fait la vidéo ensemble tantôt. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est poche, par exemple, parce qu'on l'a vraiment en tabernacle. OK? Excuse-moi le mot, là. Je ne sais pas ce que tu sacré, excuse. Fait qu'écoute, Nathalie, la coupe et la sclérose, ça m'amène à la question. La coupe et la sclérose, ça a fait que tu es en couple avec un gars qui a la sclérose. Oui. Explique-nous ça. Tu sais, nous autres, les gens qui écoutent le podcast sont tellement curieux, veulent tout savoir comment ça s'est passé, c'est quoi que c'est. C'est ça. Ça fait 2 couples en ligne que j'ai interviewé qui sont des couples scléroseux en passant. Ah oui. Non, ben c'est ça, on s'est rencontrés à l'Association de sclérose en plaques Rive-Sud. C'est une amie qui m'avait référé d'aller là, parce qu'au début de la maladie, j'étais un petit peu perdue, là, disons, là, je vais le dire de cette façon-là, déprimée pas mal, là, fait que j'aimais ça, perdu. Je trouve que ça te va bien. J'étais perdue que déprimée, doyen. J'étais complètement perdue dans ma vie. Ouais. Fait que j'étais allée à ces dîners-là, puis à un moment donné, j'étais dans une salle qu'on confectionnait des trucs, puis ça a donné que... Il y a des mots qui sont pas faciles à dire. Ah, mais attends, j'ai pas encore dit CHSL. Tu sais, ceux qui se ramassent en CHSL. Ouais, OK.
C'est ça. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que j'ai rencontré mon conjoint François qui était arrivé, qui était en fauteuil roulant motorisé. Fait que ça s'est fait par l'entremise, si tu veux, de l'association, mais lui était comptable à cette place-là. Fait que je pensais même pas qu'il y avait la sclérose en plaques parce que dans ma tête, à moi, je sais pas, là, je sais pas, peut-être que je côtoyais d'autres personnes qui avaient la sclérose en plaques, puis je trouvais que lui, il avait l'air, peut-être parce qu'il était encore sur le marché du travail, tu sais, il conduisait sa vanne, puis il avait l'air hyper jeune en plus, là. Mais c'est ça. Pourquoi j'ai dit tantôt? Puis, ben, tu as dit tantôt, il avait l'air jeune, fait que c'était très intéressant pour moi. Fait que tu trouvais que c'était un beau parti. Écoute, j'essaie de me souvenir de ce que tu as dit. Oui, c'était quand même assez. Ouais, c'est ça. Tu disais que c'était un bon parti, puis que tu trouvais que c'était un beau morceau de viande. Mais j'ai pas dit ça! Je trouve que c'est ça, cette affaire-là. Celle-là, c'était pas vrai. OK, je m'excuse. Celle-là, c'était pas vrai. Ben non. Puis là, ben non. Pareil, là, parce que t'es quand même. C'est ça. Fait que... C'est ça. Fait que, ouais, fait que finalement, tu es en couple avec depuis 9 ans, je pense, si je me trompe pas. C'est ça, hein? Depuis 9 ans. Tu parles d'un gars informé, toi, hein? C'est ça. Pratique, quand il fait un podcast avant 2 fois, il s'est... Il sait tout ce qu'il pense, donc là, après ça, on ne sait plus quoi dire. Ouais, c'est ça, c'est plus difficile, hein? Parce que là, on a tout parlé, puis tantôt, je vais vous dire honnêtement, là, j'avais l'impression que j'étais vraiment qu'une fille sortie de l'hôpital Louis H. Lafontaine. Là, tout a commencé à être fatiguée, la fille. Oui, puis là, ça peut risquer d'être encore pire avec le temps. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que, écoute, j'avais dit tantôt, parce que c'est moi qui lis ces questions, écoute, elle écrit des questions, puis elle donne des réponses. Non, mais c'est ça. Elle aime ça contrôler. La suite, c'est la réponse, OK? Je vis avec un homme qui a la XP, SEP, également, tout comme moi. Ça ressemble pas mal à la première phrase en grec. Oui, c'est ça, ça ressemble. Est-ce que tu peux élaborer de plus là-dessus, s'il vous plaît? Je ne sais plus, là. Tantôt, c'est quoi j'ai dit? Là, j'essaie de me rappeler que j'ai dit tantôt. Non, laisse pas ce que tu as dit tantôt. On change complètement de sujet. On change concrètement, vas-y avec ça, si t'es plus capable, on va t'inventer des questions, il n'y a pas de problème. On va m'inventer des questions. C'est ça, fait que je vis, c'est quoi? En tout cas, je vis avec quelqu'un qui a sclérose en plaques. Depuis il travaille encore, mais François, il est en fauteuil roulant électrique motorisé. Il l'a depuis qu'il a 20 ans, fait que ça veut dire qu'il a 57 maintenant. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il est en fauteuil roulant depuis qu'il a 20 ans ou il a sclérose depuis qu'il a 20 ans? Il a sclérose depuis qu'il a 20 ans, sauf qu'il a utilisé le fauteuil très rapidement. Ça l'a beaucoup affecté ses jambes en partant, François. Lui, ça a été plus ses jambes, fait que des longues distances, il n'était pas capable nécessairement de les faire, mais au début, il y avait un fauteuil manuel, mais il s'est ramassé dans un fauteuil électrique. Aussi, une des raisons, c'est parce qu'il justement, il travaillait encore, puis c'était difficile pour lui d'aller chercher sa chaise roulante, de remettre sa chaise, tu sais. Puis il a développé des capsulites au niveau des épaules. Fait que là, il s'est ramassé en fauteuil roulant électrique, puis il veut pas, ben, il a arrêté de faire des poussées aussi. Là, au début, il faisait des poussées très, très sévères. Puis maintenant, ben, il est plus en progressive. Là. OK, il est en progressive secondaire. Oui, c'est ça. Mais il me ressemble beaucoup, hein? Beaucoup des choses. Ah, oui. Ben, oui. Oui, ben, c'est ça. Ben, moi, je suis peut-être un peu plus fou que lui, je ne sais pas. Oui, il est très. François, il est plutôt très. C'est ça. Il est moins fou que nous autres. Mais tu t'es la folle du couple, comme on dit. Oui, mais ça en apprend toujours rien. Il y a le fou du roi, puis il y a la folle du couple. Puis toi, t'es la folle du couple, c'est ça. Fait que, écoute, madame, à part de ça, vous avez astérose, vous, depuis combien d'années? Ben moi, au début, ça avait commencé avec des labyrinthites. Je faisais des labyrinthites. Sauf que ça a commencé peut-être en 2005. Mais que je l'ai su officiellement seulement en 2012. OK. Puis en jasant... Non, pas tout. En 2008. Écoute, tu sais, il y en a qui savent leur date exacte qu'ils l'ont su. L'année, moi, des fois, qu'elles me disent « Ah oui, je me souviens de le mettre. » Moi, là, je ne m'en souviens pas en tout. C'est ça. Moi, je pense que ça a commencé en 2006 à avoir des labyrinthites. En 2008, j'ai commencé à avoir des engourdissements, des choses comme ça. Puis officiellement, ça a été déclaré en 2012. Mais je traînais bien des affaires depuis plusieurs années. Quand on a jasé ensemble tantôt,
Oui, tantôt, là, quand personne n'enregistrait, là. Ceux qui écoutent présentement le podcast disent c'est quoi ça, tu sais, parce qu'ils ne savent pas qu'on a tourné 2 fois. Tu sais que c'est pas la première fois que ça m'arrive au début en plus, en tout cas, bref, pas grave. Et ça, moi aussi, j'ai des droits à l'erreur, hein, vous savez. Je ne suis pas parfait, je suis juste presque parfait. C'est pas pareil. Il faut prendre ma note presque. Alors, Madame Nathalie, vous avez dit aussi, lors d'une entrevue avec un monsieur, je pense, à TVA, vous avez dit que... Quoi? Un monsieur quoi? Avec Denis Lévesque, lors d'une entrevue, vous avez dit que... Denis Lévesque, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Moi, j'ai pensé à Denis Lévesque. C'est besoin du podcast. Essayez de suivre, bâtard, s'il vous plaît. Essayez de suivre, madame. Vous m'avez dit, vous me confier à moi que potentiellement, ça aurait peut-être même pu commencer avant, mais vous ne saviez pas. Ça se peut-tu, vous avez dit ça? Oui, parce que ma mère ayant eu 3 enfants, voyait une différence avec moi quand on allait à des sorties, je manquais d'endurance. Les autres, ils suivaient. Moi, j'étais toujours fatiguée. Il fallait qu'on retourne à la maison. Puis elle disait, il faut que j'aille coucher la petite. Et la petite, c'était moi. La trouble, là, la petite trouble, hein, c'était ça. Mais, non, j'étais super tranquille. T'étais pas la chouchou? Ben, peut-être un peu, hein. Parce que moi, mon frère a 5 ans de plus vieux, puis ma soeur a 6 ans, fait que j'arrivais à... Ouais, t'étais le bébé, toi, t'es le bébé. Oui! Vous saviez, madame, qu'on parlait, on est tous les 2 bébés? Hein? Parce que moi, je suis bébé d'une famille de 4 enfants. Alors, je suis le garçon bébé de la famille. Ah, c'est ça, hein? L'erreur, autrement dit, de la famille. Parce que mon père a eu 3 filles avant. Il voulait absolument avoir un gars. Je pense que ça aurait rendu à 10 pour avoir un gars. Finalement, il l'a eu à la 4e. Fait que c'est ça. Il a eu quasiment la perfection. Malheureusement, il y a des petits défauts, que tu veux, à ta tante. Il m'a donné la sclérose en plaques comme cadeau, puis en tout cas, c'est ça. Non, c'est pas héréditaire, la sclérose en plaques. Non, je sais. Non, pas pantoute. C'est pas héréditaire, mais j'en ai 3 dans ma famille, là. Oui, c'est ça. Ah, t'en as 3 dans ta famille? Oui. Moi, j'ai le. C'est pour ça qu'au début, ça me faisait craindre un peu, j'avais peur, là. Excuse-moi, mais je pense que c'est 4. Mais nomme tes 3 avant. Nomme pas des noms, là. C'est qui? Mon oncle, ma tante, mon frère, c'est qui? Oui, j'ai un oncle, j'ai mon neveu, puis j'ai moi. Ton chum. Oui. J'ai dit 4, je savais, mais t'as pas trompé, hein, tu veux? C'est ça, tu vois, mon mental. Et mon chum, on n'a pas des liens quand même, là. Moi, je suis plus allumé que toi, une petite affaire, fait que c'est pour ça que je peux répondre à des questions comme ça, là. C'est ça. Fait que mon oncle est encore vivant, il est plus alité, là, par exemple, mais il est encore... Ouais. Écoute, c'est une question que je vais te poser à toi. Ouais. Pour lui, dans le fond. Est-ce que, selon toi, lui a déjà pensé à dire « Fuck, je t'écœurais, si j'aimerais mieux mourir, se demander l'aide à mourir, puis sacrer mon cœur, je t'écœurais. » C'est-tu un gars qui a des enfants qui le visitent? Y a-tu une vie sociale ou c'est une vie pénible? Non, ben mon oncle, c'est mon oncle, là, tu parles, oui? OK. Mon oncle n'a jamais eu, ben non, parce qu'il n'a jamais eu d'enfant, c'est un homosexuel. OK. Et, finalement, ben son copain, là, son conjoint, c'était un infirmier. Fait que lui, quand son état s'est dégradé, ben à ce moment-là, mon oncle, lui, a décidé plutôt de prendre sa retraite puis de l'aider. Fait que, parce que probablement, ça serait un cas de CHSLD. Okay. Oh, ben, mon Dieu, c'est quand même un beau message d'amour que tu racontes. Oui. Fait que c'est ça. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On se voisine plus vraiment, là, tu sais. Écoute, t'es pas tout seul, on voisine plus personne, c'est un ça, tu sais. Non, mais c'est ça. Depuis la pandémie, hein, es-tu bien? Personne nous écœure, personne vient nous voir, c'est parfait, ça? Ah non, c'est des jokes. Non, mais ça fait du bien. On a eu un souper, nous autres, récemment, Fête des Pères, puis mon Dieu, ça faisait un bout qu'on ne s'avait pas vu. Là, on ne s'avait pas vu à la Fête des Mères. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Là, fait que ça a été le fun. Ça faisait différent. Fait que, bref. Les gens, je ne reconnais pas. Le médecin m'a dit de ne pas trop exagérer sur le temps avec toi. Il me dit... OK, là, tu vis avec quelqu'un, le SP, tout comme moi. Fait qu'on le savait, ça. Tu l'as répété. Tout comme toi? Ben, c'est ça que tu as marqué, tout comme moi. OK, je pensais que tu disais tout comme toi. Je pensais que toi, tu disais que tu avais une conjointe qui avait la sclérose en plaques.
Hey, vire-toi pas de même, parce que quand tu te vires la tête, on ne voit plus ton nez. Tu perds le nez dans le décor, là. Tu sais, comme tantôt quand t'es parti de ta chaise. Oui, c'est ça, t'as plus de nez. Ça disparaît, c'est pas beau. Parce qu'il y a la lèpre. C'est pas sclérose en plaques qu'il y a, lui, c'est la lèpre. Il est magané, le bonhomme, c'est pas drôle. Ça trahit mon âge, tu sais, ça vieillit, tu sais, parce que ça me met plus vieux, puis pourtant, je suis très jeune, tu sais, mentalement. Oui. Mentalement, je suis jeune. Oui, Mon corps est très vieux. J'ai 200 ans pour le corps. Oui. C'est ça. Mais ma tête est à 37. C'est déjà ça bon. Hey, écoute, Nathalie, tout est possible, tout est possible, tout est passible. Je dis les phrases, puis je les lis même pas comme du monde, tu sais. C'est ça, puis il fait croire que c'est moi qui écris mal, tu sais. Écoute, j'ai écrit des phrases, c'est elle qui les a écrites. Tout est possible, c'est nous qui mettons nos limites. Attends une minute, j'ai oublié une question de mon premier podcast que j'ai fait avec toi. Fait que, tu sais, vu qu'on a déjà fait un ensemble, qu'on fait le deuxième, on peut retourner dans les questions qu'on a posées. Puis là, j'ai oublié de dire, hey, t'es impliqué dans la sclérose en plaques de la Rive-Sud. Oui! Hey, c'est quoi que tu fais là? Oui, depuis un an, je les ai aidés à revenir en force. Là. Il y avait des petits problèmes avec la pandémie, ça n'a pas aidé, puis tout ça. Puis il y avait besoin d'aide. Fait qu'il y a une amie qui m'a appelé pour si j'étais prête à venir les aider. Fait que en juin, là, on est en juin là, encore. En juin l'année passée, j'ai commencé. Quelle amie, madame? Quelle amie? Quelle amie? Ben, j'ai pas le droit de la dire. Comment ça, je n'ai pas le droit de la dire? Ben non, mais parce que tantôt, je l'ai dit, puis tu me dis. Non, tu peux dire oui, ça. le premier podcast, là. On est amis Facebook, on a le droit. Quoi le problème? On est amis Facebook. Ben, c'est Madame c'est Liette Carrière qui m'a appelé. Je ne la connais pas. OK. Je la connais pas, bon. C'est ça. Fait que depuis ce temps-là, mais là, maintenant, j'occupe le poste de secrétaire. Mais toi, Liette, te fait confiance de jouer dans les chiffres de la sclérose en plaques Rive-Sud avec, avec ton état cognitif. Oui, monsieur. Les chiffres sont à la hausse présentement depuis que tu es là. Ah, c'est écœurant. On a de l'argent. Tu as changé les chiffres pour du positif, toi. Oui, c'est ça. Moi, je mets du positif dans la vie. Hey. Aime ça. Tout est possible. C'est nous qui mettons nos limites. Il faut revenir à cette phrase-là que j'ai lue tantôt, qu'on répète une troisième fois. Oui, c'est ça. Peut-être quatrième fois. Là, parce que non, on va raser la troisième fois, madame. Mélangez-moi pas, s'il vous plaît. Mélangez-moi pas. Tout est possible. Tout est possible. Oui, vas-y, on t'écoute. Ben là, tout est possible. C'est sûr que tout est possible, là, parce que là, ça fait 2 fois que j'ai l'impression que je répète les mêmes affaires puis que je suis toute mêlée encore plus que la première fois parce que je ne sais même plus de quoi je parle. Je ne sais même pas à qui je parle. Je ne me souviens même plus de son nom, à lui, là. Moi, Gilles Panton. Moi, Gilles Panton. Toi, Gilles Panton. Moi, je suis qui, moi? Toi, Nathalie Réaume. Moi, Nathalie Réaume. Oui. OK, oui, fait que je dis, c'est quoi que je dis? Tu parles là, la question, c'était tout est possible, que c'était toi qui se mettais des limites. C'est nous. Nous, c'est toi, ça. Nous mettons des limites. C'est toi, ben c'est ça. Moi et toi, pas tout le monde. C'est ça, comme moi, j'ai dit la première fois, c'est que dans mon cas, quand j'ai su que j'avais la sclérose en plaques, je me suis renfermée comme sur moi-même. Puis j'avais peur de sortir, peur de conduire, peur de faire une névrite optique, peur que la jambe me lâche quand je... Tu sais, tout. J'avais peur même de suivre des cours de peinture, n'importe quoi. J'avais peur de perdre mes mains à un moment donné. Fait que je me mettais des limites partout sans même avoir ces symptômes-là. Arrête de me regarder des yeux de même, tu me fais peur. J'attendais de voir si c'était pour le remarquer. Ben là, c'est ça. Plus que je parle, plus les yeux ils grandissent. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey, tu sais qu'on est en vidéo, on est en podcast aussi, pas d'écran. Hein? Fait que, on passe sur Spotify, sur iTunes. Fait que, il y a des gens qui ne voient pas les images. Fait que les yeux, ils ne les voient pas. Fait que, non? On est désolé pour eux autres, mais tu peux les décrire. Là, OK, je ne savais pas qu'on passait. C'est ça. Non, il y avait des yeux comme qui sortaient de la tête. Il y a des yeux bleus, je pense, mais là, c'était. Ils sont verts. Ah, ouais. Ben, moi, je vois bleu. OK. Ton ordinateur a besoin d'ajustement. Ben non, moi, j'ai vu bleu encore. Bon, j'ai toujours eu un problème. Je pense. Ah non, je ne me pas tu vas me dire que je suis rendue daltonienne en plus. Hein? Non, daltonien. C'est ça qu'on dit, daltonien? Non. C'est quoi le mot? On appelle ça malade mental. Non,
mais tantôt, je l'ai dit. Hein. Moi, là, j'ai un cartable de toutes les médications qui sont données parce que je fais des interactions complètement fuckées. On Puis là, dit tantôt, je n'ai pas compté. Non, mais madame, on ne dit pas des interactions, on dit des réactions. Ah oui, c'est vrai, interagir avec quelqu'un, mais avoir des réactions aux médicaments. Ben c'est correct, ça. Le médecin m'en avait dit avant. Tu as parlé à mon médecin avant? Oui, tu as parlé à mon psychiatre ou à mon neurologue ou à mon rhumatologue? Non, le psychiatre. Le psychiatre. OK, parce que moi, j'ai 1, 2, 3, 4, je pense que j'ai 5 diagnostics. OK, j'ai la sclérose en plaques. J'ai l'arthrite psoriasique. Pas de tabarnouche. OK. J'ai l'hypothyroïdie. J'ai un problème de glande thyroïde. Tu prends des pilules pour ça? Ouais, je prends du synthroïde. Et le quatrième, c'est quoi? La tête. Ouais. Ça? Non, mais toujours est-il que la tête, c'est bien parce que je fais un trouble anxieux généralisé, un trouble TAG, qu'on appelle un trouble anxieux généralisé, qui ont essayé à un moment donné de me médicamenter, mais que c'est là qu'ils ont réalisé que c'était très difficile à médicamenter à Mme Riaume, qui n'était pas capable parce que je fais beaucoup de réactions complètement différentes de beaucoup de monde. Fait que à un moment donné, on m'a même dit, je ne sais pas comment votre cerveau est fait. Oh. Puis je ne savais pas encore que j'avais sclérose en plaques. Oh my God. On s'entend-tu qu'après que j'ai su que j'avais sclérose en plaques, j'ai dit, c'était peut-être ça mon problème. Puis ta sclérose en plaques, quand tu as eu le diagnostic, est-ce que tu as fait pleurer ou ça a été comme ça? La réaction a été le même jour ou une autre journée plus tard? J'ai réagi, étant donné que j'avais un oncle qui l'avait, puis moi, ça m'est... le médecin, le neurologue m'a appelé pour me dire qu'il voulait me rencontrer. Puis moi, étant que je questionne de nature, là, je pose plein de questions, fait que j'ai dit pourquoi tu veux me rencontrer tout de suite comme ça? Fait que j'ai dit, dis-moi là, c'est quoi que j'ai? J'ai pas obligé de me déplacer pour ça. Fait que moi, j'ai dit, par moi-même, j'ai dit, j'ai la sclérose en plaques. Fait que là, il me dit, il dit, j'aimerais mieux te rencontrer. J'ai dit, regarde, là, c'est ça que j'ai la sclérose en plaques. Fait que là, il me dit, oui, mais on va se rencontrer pareil. Mais sauf qu'il me le dit, oui. Okay. Et là, quand j'ai raccroché, moi, j'ai un appartement en bas chez moi, puis c'était mes parents qui demeuraient en bas avec moi. Fait que j'ai descendu en bas, puis là, j'ai éclaté en sanglots vraiment intenses, là, que je me souvienne. Là. Puis je pense que j'ai resté en sanglots pendant peut-être 3-4 ans. Ah, wow! Ouais. Ouais, j'ai viré un gros... Puis super nerveuse parce que là, ça le travail, j'étais plus capable d'aller travailler. Puis, tu sais, je l'ai dit, je partais de Sainte-Julie pour aller à Ville-Saint-Laurent, puis j'avais les pieds engourdis. Ouais, ça, tu en as parlé tantôt. Puis, c'est ça. Puis, Avonex aussi, là. Oui, tu as pris des traitements d'Avonex que tu n'as pas réagi super, que tu as abandonné. Non, ça m'a rendu tous les traitements que j'ai pris. Je ne veux pas dire au monde de ne pas prendre des traitements, là. Il y en a, c'est pas parce qu'ils réagissent de la même façon. C'est ça, il y a des gens qui Moi, personnellement, tous les traitements que j'ai pris m'ont rendu beaucoup plus malade que je l'étais sans traitement. Fait que présentement, ça doit faire au moins 5-6 ans que je ne prends plus aucun traitement pour la sclérose en plaques. Tu sais qu'en passant, tu es resté avec des séquelles, hein? Tu le savais? Ben, tu sais. Ouais. Pourquoi tu me le rappelles tout le temps? Non, mais tu sais, écoute. C'est vrai que. Veux-tu, je vais te conter juste une affaire jusqu'à quel point ça peut être tordu. Oui, vas-y. Une petite anecdote. Je n'ai pas de misère à te croire, là, je te jure. Non, mais tu vas voir comment c'est tordu. Vas-y. Bon, je vais vous parler un petit peu d'une petite période de ma vie. Pour vous montrer. Fait que, les activants, le monde doit connaître ça, des pilules, les activants. Bon, les activants, tout le monde connaît. Les activants, il y en a qui prennent ça pour dormir, il y en a qui prennent ça pour les calmer. Puis bon, moi, personnellement, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'activant me fait. Alors, je m'en vais passer une colonoscopie, là, tu sais, pour les intestins. Ouais, c'est ça. Okay. Il donne un genre d'activant ou quelque chose par intraveineux, parce que j'avais la longue colonoscopie. Alors, moi, je m'installe, il commence à me mettre ça dans mon corps, nanana, puis faut-tu accompagner quand tu vas passer ça, parce que quand tu sors de là, tu es un petit peu gaga. Il nous avait dit, tu es comme endormi.
Fait que moi, ils m'installent ça, fait que là, t'es comme couché sur le côté, puis eux autres, il y a comme une caméra. Ouais. Au fur et à mesure que ça rentre dans mon corps, ce médicament-là, là, je suis là, sur le côté, là, je leur dis, « Hey, c'est quoi vous regardez, là? » Mais là, je deviens comme, il n'y a plus d'inhibition, il n'y a plus rien, là. Tout se dit, là, où ce que je suis, là. Là, je suis comme, hey, je veux voir. En tout cas, ils ont été obligés de tourner les caméras, de tout enlever, parce que moi, je voulais tout voir, je voulais tout qu'ils m'expliquent. Puis c'était comme, là, j'étais volubile, je riais pendant la colonoscopie, ils n'ont rien compris qu'est-ce qui se passait, là. Je suis sortie de là, puis ils t'emmènent en chaise roulante. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'emmenaient en chaise roulante, parce que d'habitude, t'es comme gaga. J'arrive dans une salle, comme de réveil, là, ça ronfle tout, puis ils dorment tout. Là, je suis là, ben, comment ça vous m'emmenez ici? Qu'est-ce que c'est qu'ils ont, tout ce monde-là? Mais moi, je ne comprends pas qu'est-ce que le monde a. Je ne comprends pas pourquoi ils sont endormis de même. Toi, t'es juste toi qui es sur speed. Ouais, moi, je suis sur speed complètement, là. Là, je ne veux pas rester là, je veux sortir. Non, c'est correct, je vais sortir, puis qu'on vienne me chercher, puis tu sais, écoute, assez que les infirmières et les médecins ils en riaient parce que ça n'avait pas de bon sens, là. J'allais emmener moi là, j'ai emmené moi quoi, tu sais, j'étais comme, je ne veux pas rester là. Ça a été ma première épisode capoté. Ma deuxième, c'est pas mieux. Je m'en vais pour l'endomètre. OK? Fait que là, tu es en gynécologie, toi, imagine-toi. Tu sais, ils sont comme enfermés dans une salle d'opération pour aller gratter l'endomètre. Tu sais, les deux pattes de même, là. Fait que là, à un moment donné, je suis comme nerveuse un peu. Fait que là, un médecin qui vient me voir, il dit, veux-tu comment étaient les deux pattes? Et comme ça, là, tu sais, comme... En V? En V, là, tu sais, comme avec, tu sais, qui se préparait à gratter l'endomètre, là. Fait que c'est comme une position un petit peu gênante, là, puis il y a plein de monde, là, tu sais. Une position le fun, avec plein des infirmiers, infirmières. C'est ça, ça rentre partout, puis c'est comme... Puis encore avec la maudite TV qui est là, là. Fait qu'à un moment donné, on vient me voir par 2-3 reprises. Madame Réon, voulez-vous qu'on vous donne quelque chose pour, tu sais, relaxer? Puis moi, je dis non, parce que je dis non, on va laisser faire. Mais là, à un moment donné, je suis comme vraiment dans mon... Là, je finis par dire, ben ouais, on va être down, là, tu sais. Là, ça a été pire que pire. Là, j'espère que je ne reverrai pas ce monde-là. Mais là, aussitôt que l'activant, il a commencé à faire effet. Là, ça part. Hey! C'est quoi vous regardez là? Mais là, c'est mon intérieur, c'est mes trompes, c'est tout. C'est comme... Là, ils ont été obligés... La même affaire. J'ai emmené moi du popcorn. C'était comme si ça arrêtait un film. Je disais des niaiseries, là, comme tu peux pas. Ouais. Non, j'en dis même. Présentement. Là, mais imagine-toi de même, là. Mais ça a été la même réaction. Fait que c'est pour ça que tous certains médicaments me font l'effet total inverse. Puis on dit, ben, c'est... Oui, mais ils ont dit que c'est peut-être dû au fait, dépendamment de ce qui sont mes plaques dans mon cerveau, qui sont vraiment pas capables de comprendre pourquoi que moi, je réagis de cette façon-là. Ça m'amène au psychiatre, ça. C'est pour ça que tu es un psychiatre. Écoute, je vois plus le psychiatre, mais oui, j'ai eu un psychiatre au début de la maladie, parce que on essayait de m'enlever mon anxiété, ma déprime, puis tous les médicaments qu'on me donnait me faisaient des affaires complètement capotées. J'ai passé une journée à rire, mais à rire, là, quand tu dis là, non-stop, pas capable, des crampes dans le ventre, là, c'était même pas drôle, là, 24 heures sur 24. Hey. Puis là, j'essayais de rejoindre mon psychiatre, puis je n'étais pas capable de le rejoindre. Je disais, qu'est-ce que vous m'avez donné? Qu'est-ce que vous m'avez donné? Ça ne marche pas, là. Puis là, pour me faire enlever ça. Après ça, j'ai passé une semaine à dire, j'appelais mon fils qui ne restait plus avec moi pour lui demander s'il prenait de la cocaïne. Puis demander, j'avais J'avais cette question-là qui m'est venue. Toi, j'imagine, tu n'as jamais bien fait de drogue dans ta vie. Non, là. non. Du pot, n'importe quoi, t'as genre... Non, mais j'oserais même pas. Parce que mon propre fils a fait une expérience comme moi, jeune. Puis je me suis dit, pour tu vois, mais peut-être qu'on a le cerveau de même aussi. On va donner un exemple de mon fils. Je me fais appeler en plein milieu de nuit. Chez des amis. C'est la police qui m'appelle. Mon fils, à ce moment-là, il a 17 ans. Puis je me fais dire, Madame, votre fils a été pris pour avoir consommé. Il faudrait venir le chercher. Puis tout. Je dis, OK, tu sais, fait qu'il était à une fête d'amis. Je sais que la police en fait là, tu sais. J'arrive là, mais c'est ça qui est arrivé. C'est qu'ils ont fumé du pot. Puis mon fils a très mal réagi au pot. Il a fait vraiment un espèce de bad trip. Là, il n'arrêtait plus de rire. Puis après ça, il s'est mis à dire qu'il était emprisonné dans la maison, qu'il ne pourrait plus jamais sortir de là personne.
Puis là, ils ont été obligés d'appeler l'ambulance parce que là ils voyaient qu'il y a... Fait que quand je suis arrivée là, il y avait l'ambulance puis il y avait la police. Sacrifice, wow! Fait que c'est pour ça que je te dis, finalement, on est une famille de capotés. C'est comme... Non, mais écoute, je pense que si on fait un 3e podcast dans quelques semaines, on va en apprendre encore. Hein? Oui, hein? Écoute, il y a des affaires qui ont sorti dans celle-là qui n'ont pas sorti dans l'autre podcast. Non, mais j'ai une vie assez spéciale. Tu pourrais me passer à toutes les semaines si tu veux. Écoute, ça va être le fun, c'est sûr, tu vas repasser. Ça dépend si j'ai l'autorisation du docteur, là, évidemment. Oui, c'est ça. J'ai négocié fort avec je ne suis pas suivie. Ils m'ont dit que l'autobus passait à telle heure pour te ramasser. Le psychiatre, j'ai été rencontré parce qu'il n'était pas capable de me médicamenter. C'était plus ça. Puis, dans le temps, quand j'avais mes règles, maintenant que je suis vieille et ménopausée, dans le temps que j'avais mes règles, moi, le syndrome prémenstruel, c'était l'enfer. Ben, c'est parce que c'était une semaine à vouloir mourir. À mourir, puis tu faisais-tu chier le monde pendant une semaine aussi? Ben, pas nécessairement. Parce que des fois, je venais très... Il y avait une semaine, c'était très physique, puis une semaine, c'était très mental, je dirais. Puis la semaine mentale, des fois, je tombais dans une dépresse, mais très, très intense. C'était vraiment là que je voulais mourir. Je voulais carrément mourir. Hey, Madame Réaume, je sais qu'on s'est parlé tantôt, parce que je répète aux gens qu'on a tourné 2 fois le podcast là, pour qu'ils sachent sans dessin, je n'avais pas enregistré, je me chicane. Oui, c'est ça, pas fort. La maladie touche vraiment beaucoup aussi. Alors, madame n'est pas capable de comprendre ça. C'est pas facile pour moi. Non, je ne comprends rien. Elle ne comprend absolument rien, madame. Écoute, elle m'a annulé le matin en commençant à oui, c'est ça. Elle dit, OK, c'est beau, on va le faire. Je disais, folle. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pris un accident. C'est pour ça que je suis de même. Là. Ouais, t'es sur live. Écoute, il y avait une question que j'ai posée tantôt, puis là, je vais revenir sur ma question, parce que là, il y a un flash qui m'est allumé, tu sais. Bing, 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 bing. Moi aussi, j'ai eu des flashs des fois. Puis là, ça me disait qu'on a parlé d'argent, puis là, tu me dis, je travaillais chez Sobeys, grosse job de cadre, puis bon, là, je t'ai dit, écoute, es-tu assuré? Puis là, tu me dis, ben oui, j'ai des bonnes assurances, tata, puis fait que reparle-moi donc de ça, là, parce que je veux que le monde sache que quand même, c'est quand même pas si pire que ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Ben, moi, j'avais quand même, j'ai travaillé comme acheteur, négociateur pour la compagnie Provigo Maxillobla, là. Nous, tu connais de Sobeys, oui. Ah, si tu dis Sobeys, c'est pas bon, ben ça. Oui, Sobeys, ça appartient à métro, OK? C'est à IGA, ça? Non, c'est pas IGA, ça, Sobeys. Ah, IGA, c'est vrai, hein? Non, moi, c'est à Provigo Maxillobla. OK, je m'excuse. Je voudrais pas savoir. Est-ce qu'il y a des risques que j'aille une poursuite? Oui! Je m'excuse au nom de mon nom. Oui. Provigo, c'est Provigo. Oui, c'est ça. Fait que, non, il n'y a pas eu de problème. Mais quand moi, j'ai des assurances jusqu'à l'âge de 65 ans, mais c'est sûr qu'après 2 ans que j'étais en invalidité longue durée, ils m'ont demandé de rencontrer la Régie des rentes. Non, ils m'ont demandé de demander la Régie des rentes. Tu me fais tout mélanger, là. Hey, mais je ne t'ai pas compté quand j'ai rencontré la Régie des rentes, par exemple. Est-ce que, étant donné que je demandais ça puis j'étais jeune, ouais. Ils m'ont demandé de rencontrer, ils voulaient avoir une deuxième expertise d'un autre neurologue. Fait que j'ai fallu que je rencontre la Régie des rentes, leur neurologue. Puis j'étais pas dans une bonne période au début. Comme je l'ai dit, j'ai passé les 4 premières années assez déprimée. Là. Mais j'avais gardé quand même un petit côté comique. Là. Fait que eux autres, ils me passent des tests, puis ils me posent un paquet de questions, tes tests neurologiques, qu'est-ce que tu serais capable, parce qu'il faut que tu sois, pour te juger invalide, pour recevoir la Régie des rentes d'invalidité, il faut que tu sois incapable de faire aucune job. Même pas ta job que tu faisais avant, mais aucune. Fait que moi, à un moment donné, après m'avoir interrogé, puis toute l'équipe, ils me disent, qu'est-ce que tu pourrais faire comme travail? Puis moi, dans le temps, j'étais engourdie, même encore, là, des pieds jusqu'au-dessous les seins. Puis j'avais ce qu'on appelle la sclérose en plaques. Tu sais, le monde appelle ça une ceinture. Comme l'impression de te sentir tout le temps comme le torse, tu sais, comme comprimé. Là. Fait que moi, comprimé ou contracté? Moi, j'avais l'impression comme si je m'aurais serré une ceinture à l'entour de la taille. Là. Fait que ça me faisait que c'est soit que je me tenais toute de même ou soit que bon, en tout cas, c'était très difficile. Puis les seules places que j'avais réalisées que j'étais bien, c'était dans l'eau. Que là, on aurait dit que, tu sais, là, je relaxais, puis bon. Fait que j'ai été dire à C'est beau, c'est beau.
Qu'est-ce que tu dis? À qui tu parles? Il y a quelqu'un qui est venu dans ma fenêtre. Fait que, pour informer nos auditeurs, il y a quelqu'un qui est passé dans ma fenêtre. Là, madame est inquiète parce que j'ai fait un bye-bye. Fait que là, je suis toute mélangée parce que là, vous voyez les yeux aller à lui là, qui m'intéresse. Non, mais toi, ce que je comprends, c'est que tu vois ce que je fais puis tu te dis, Chris, ça n'a pas l'air à bien aller, lui non plus. Non! C'est ça, parce que je t'en regardais, genre, là, j'essayais de regarder sur le côté de mon écran. C'est ça. Elle est tellement curieuse, elle voulait savoir c'est qui. Ben oui, c'est qui? C'est mon beau-frère, OK? Bon, c'est mon beau-frère. OK, ça répond à ta question. Là, ton beau-frère, là, pendant que tu fais ça. Hey, là, toi, lui, il est venu tondre le gazon, fait que ça. C'est pas tes problèmes, c'est bien. Tout ça pour dire que quand j'étais avec le neurologue et qu'elle me posait la question, je ne peux pas croire que j'ai répondu une niaiserie de même. Je l'ai regardé, le neurologue, C'est un manque de connaître. J'ai dit au neurologue, ben, peut-être que je pourrais travailler, mais la seule place, je suis bien dans l'eau. Fait que si vous avez une place pour faire une sirène, ben, je serais prête à la prendre. Vous commencez la semaine prochaine à Las Vegas, assis dans l'eau, là, tu sais, en face des hôtels. Avec sa queue. Hey, Madame Réaume, c'est pas parce qu'on n'a pas de fun, parce qu'après 2 heures de podcast avec toi, c'est quelque chose. J'ai même oublié des. Là, je vais lire encore une question à Madame Réaume. Il y a toujours une solution. Ben oui, gars, la solution, il aurait pu devenir sirène. Il m'a regardé sur le marché du travail, ils n'ont pas voulu. OK, on passe après cette question. Nous ne sommes pas la maladie. Non. C'est la dernière question de Mme Réaume. Non, parce que des fois, on se fait toujours parler juste de la maladie quand le monde voit. Oui. Puis je me dis, le monde s'imagine qu'on n'a pas de vie ou on n'est pas capable d'interagir avec les gens ou d'avoir du fun, du plaisir. On n'a pas de fun, puis on est plate. Ben, on se couche à 7h30. Oui, on n'a pas d'endurance, on dort tout le temps. C'est ça. Je me couche l'après-midi, moi. Ça te donne mais non, c'est ça. C'est pas drôle. Mais non, tu sais. Hey, madame. Tu étais avec de ton heure de coucher, là, c'est ça le problème. Madame Réaume, là, s'il vous plaît, jouez pas dans le bobo, OK? Je suis assez souffrant. On a faim, là, par exemple. On a faim, oui. Écoute, on va finir, on va clore notre vidéo avec ça. J'avais encore 2 textes que tu m'avais écrits. Ça disait, tout d'abord, Gilles, je tiens à te remercier pour ce podcast. Ce fut très agréable. Tu es un homme extraordinaire. J'ai bien aimé. Alors, est-ce que c'est vrai tout ce que vous avez écrit? Moi, je trouve que j'approuve. Oui, j'approuve. Il n'y a pas de problème. Venez voir, venez faire interviewer. Mais n'oubliez pas, soyez pas fatigués parce que des fois, ils oublient d'enregistrer. Il faut qu'ils le fassent 2 fois. Fait que les gens, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qu'on a dit? Bien, personne ne veut le savoir. Nous, on a passé pour 2 personnes qui étaient vraiment des grosses pètes cognitives, là, parce qu'on était toutes mêlées dans ce qu'on disait. Là, il y a le médecin qui me tape sur l'épaule qui dit qu'il faudrait qu'elle reparte. Alors, il tape sur la tienne ou sur la mienne? Sur mon épaule pour me dire qu'il faudrait que je te laisse partir. Ah oui? Alors, avez-vous un petit... C'est parce que je remette ma camisole de force. Oui, c'est ça. Un petit mot de la fin vite fait, OK? OK. Un petit mot vite fait. Ben. OK, c'est beau. Je tiens à te remercier. Premièrement, tu es un homme super sympathique, super jovial, qui sait nous mettre à l'aise devant à quelque part la caméra. Venez en grand nombre, ça vaut la peine, on aime ça. Puis il faut la faire connaître, la sclérose en plaques, mais il faut faire connaître les gens. En tout cas, là, c'est assez, je pense. Écoute, c'est vraiment gentil tout ce qu'ils viennent de dire. J'ai pas non, mais là, tu vas pas pleurer, hein? Des fois, non, ça devrait pas. Je devrais passer à travers. Je vais passer à travers. Écoute, je vais juste te dire que je vais être épuisé, c'est sûr, parce que j'ai tourné 2 podcasts, c'est bien du stock pour moi. Écoute, c'est ça m'a fait grand plaisir de te rencontrer. Tu es une personne extraordinaire, gentille. Tout ce que tu avais dit, ici, tu avais écrit une page. Tu disais que tu étais formidable, que tu étais une personne vraiment gentille, que tu étais très accommodante, tu aimais rire. Écoute, ça finissait plus. Non, ça finissait plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé un parcours de ta vie avec nos invités du podcast.
qui sont là en grand nombre de semaine en semaine. Alors, merci beaucoup à toi. Un petit mot vite fait, là. Bye-bye, là. Merci. Qu'est-ce que je... Bye! C'est bon. C'est bon. Fait que, Nathalie, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Tu te guides. Merci, toi aussi. Merci Bye. beaucoup. Bye-bye. Bye. Bye. Oh là 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 là, quel podcast, mesdames, messieurs. Ce fut vraiment totalement agréable et disjoncté en même temps. Nathalie, totalement folle. Écoute, on a eu du plaisir, on a ri. C'est une personne dynamique, très agréable. Je pense que les gens, vous allez aimer. J'espère que vous avez aimé parce que là, on est à la fin. Alors, j'espère que vous avez aimé ce podcast-là. Et puis, je vous souhaite de bonnes fin de journée à tous. Puis, s'il vous plaît, les petits pouces en l'air, j'ai dit le petit pouce, les petits pouces en l'air. OK, il est là. Petits pouces en l'air. Vous pouvez en mettre quand vous voulez, c'est gratis. Puis ça fait du bien au moral pour nous autres. Puis partagez le podcast avec d'autres personnes, ça va me faire grand plaisir. Alors, merci à vous tous. Je vous aime. Merci.